Bonjour tout le monde, merci d'être sur ce canal et de me retrouver donc dans cette nouvelle vidéo. Si vous êtes nouveau sur cette page, eh bien bienvenue. Il sera question d'énergie, de spiritualité, de bien-être énergétique. Et pour cette vidéo, je vais reprendre et développer un petit peu plus la question du consentement énergétique. J'ai fait une capsule la semaine dernière sur on va dire le phénomène des émotions et de l'énergie, pour montrer en quoi nos émotions, énergie en mouvement, étaient bel et bien de l'énergie, quels étaient ces flux entre l'extérieur et l'intérieur. Mais là, ce que je voudrais mettre un peu plus en avant, sans rentrer vraiment dans le détail du sujet, mais au moins pour que vous compreniez les dynamiques, c'est celle du consentement énergétique. Donc je vais expliquer ça, et je vais aussi le mettre en rapport avec mon activité. Donc je vous le dis tout de suite, il y aura une présentation de mon travail, et je le ferai à la fin, comme ça si vous voulez pas avoir de publicité, vous n'en aurez pas, mais si vous voulez savoir comment je pratique les soins énergétiques, les corrections de lieux, et aussi le travail que je fais avec mon épouse et d'autres amis sur les fréquences sonores de guérison, je vous invite à regarder la vidéo jusqu'au bout. Mais pour maintenant, pour l'instant, allons tout de suite dans le vif du sujet sur cette question donc du consentement énergétique. Euh, Pourquoi je parle du consentement énergétique? Eh bien, pour vous faire apparaître la notion que nous sommes, je l'ai souvent expliqué, nous sommes les êtres humains de véritables centrales d'énergie. Nous produisons de l'énergie à profusion, j'ai envie de vous dire, du fait de notre activité électromagnétique, par nos pensées, par nos émotions, c'est-à-dire par les réactions que nous avons face à des événements, à des situations, à des informations. Nous déclenchons par des réactions en chaîne liées au mental, nous réagissons et nous déclenchons des hormones, des séquences d'informations qui libèrent de l'énergie dans notre corps émotionnel, alors corps mental, corps émotionnel, et dans notre corps éthérique. Et c'est ce qui fait que certaines personnes qui ont un don de voyance et qui savent lire ou détecter ou voir les auras vont pouvoir comme ça discerner différentes qualités, différentes couleurs dans les auras. Et bien ça, en fait, c'est ni plus ni moins que notre respiration énergétique. C'est-à-dire comment nous mobilisons, comment nous gérons, comment nous créons, nous manifestons de l'énergie dans nos corps. Alors, ce phénomène de production d'énergie, je dirais il est inconscient la plupart du temps, et il est évidemment fonction de nos programmes, hein, vraiment de notre éducation, des modèles auxquels on s'est identifié, des modèles qu'on a reçus dans notre enfance, dans notre société, culturellement. Il est bien sûr donc fonction de nos programmes subconscients, c'est-à-dire de tout ce patrimoine de programmes, de schémas, de fonctionnement interne qui joue en nous et malgré nous. Et puis, cette production d'énergie, elle est aussi fonction, bien, je dirais, de notre état conscient, c'est-à-dire de notre volonté à fournir ou non de l'énergie sur demande, c'est-à-dire à répondre aux sollicitations extérieures. Quand quelqu'un me sollicite, quand quelqu'un sollicite mon attention, je lui donne mon attention, donc je lui donne de l'énergie. Et c'est ce qui fait que très souvent, j'en ai moi-même parlé, c'est une expression que j'ai pu utiliser, mais je pense que c'est une expression qui est un peu rapide et qui est abusive. On parle souvent de vampirisme énergétique, hein, et de vol énergétique, parce vous le savez, tout le monde on a fait l'expérience, c'est d'ailleurs très désagréable. Il y a effectivement des personnes où il y a des situations, mais c'est beaucoup plus fort dans le cas d'une interaction individuelle. Il y a des personnes qui sont effectivement très douées pour aspirer en quelque sorte votre énergie. Et c'est comme ça qu'on dit oui, il y a des vampires énergétiques, je me suis fait voler mon énergie. Mais je pense que ça, c'est une vision euh, un peu victimaire, victimisante de ce rapport énergétique, parce que finalement, on croirait que c'est l'autre qui a cette action sur nous. On croirait que nous sommes les victimes, donc que nous sommes passifs et qu'il n'y a pas de consentement. Or, je pense l'inverse, et c'est ça que je veux mettre en avant ici, c'est que notre énergie, on ne peut pas nous la voler. Il n'y a pas de vol énergétique, nous ne sommes pas des victimes. Il y a des consentements. Il y a du consentement conscient et il y a du consentement, bien sûr, inconscient.
C'est ce qui fait qu'il y a des transferts d'énergie. Nous acceptons, soit parce que nous le voulons et nous avons un bénéfice direct ou indirect à donner notre énergie à une personne, peut-être dans un rapport d'affection, d'amour. Alors affection et amour galvaudé, hein, j'entends bien, mais il y a un bénéfice secondaire à accepter de donner une part de nous-mêmes dans un échange, même si à la sortie on se sent fatigué, épuisé, vidé. Mais il y a aussi bien sûr le consentement inconscient, parce que nous avons été, comme je vous le disais, modelés, façonnés, appris, conditionnés à obéir, à donner notre énergie, à être subjugués. Et donc ça fait partie de ces dynamiques énergétiques inconscientes qui font que nous nous dépossédons de notre bien le plus précieux, qui est notre énergie vitale. Notre énergie vitale, donc c'est ce que je dis là, c'est vraiment votre réserve vitale, votre quintessence, qui est en fait, comment définir l'énergie? Ben, ce sont vos émanations, vos effluves psychiques. Donc c'est-à-dire la quintessence de vos pensées, la quintessence de vos émotions, qui baignent votre aura, qui vitalise votre corps biologique également. Et cette énergie vitale, c'est donc tout votre potentiel créateur, toute cette énergie que vous pouvez mobiliser pour créer des projets, développer des actions, mener des actions dans le monde de la matière. C'est donc tout votre pouvoir d'action extérieur, mais c'est aussi votre pouvoir d'action intérieur pour vous transformer. Toute cette énergie qui est concentrée là, vous pouvez la mobiliser en vous pour vous transformer, transformer votre psychisme, transformer vos cellules, c'est-à-dire avoir vraiment une action à la fois, j'ai envie de dire spirituelle, mais aussi matérielle, physique, corporelle. On le voit par exemple dans des phénomènes de guérison, le pouvoir de la pensée, ce qu'on appelle un peu vite et un peu vulgairement les bonnes pensées, les pensées positives. Ça, c'est de l'énergie psychique investie à l'intérieur de nous-mêmes. Et donc, vous pouvez constater, je dirais, les immenses bénéfices de cette énergie quand elle est investie à l'intérieur. Et donc cette énergie vitale, comme je le disais, c'est votre potentiel créateur, votre potentiel, votre pouvoir de transformation, et puis c'est aussi bien sûr votre batterie vitale de longévité. C'est votre corps énergétique qui va en quelque sorte alimenter, sustenter votre corps biologique tout au long de sa vie. Donc au plus vous avez une aura, un corps éthérique rempli, sain, vital, au plus vous allez alimenter en premier lieu votre corps biologique, avant même d'avoir, je dirais, de la nourriture physique ou euh, un apport nutritionnel. C'est déjà la qualité énergétique de votre corps éthérique qui va déterminer votre bien-être euh, et votre santé physique. Donc, comprendre ça, c'est la clé, si vous voulez. C'est la clé pour se rendre compte que votre énergie vitale est effectivement votre bien le plus précieux, mais que dans ce monde de dualité, dans ce monde de confrontation, dans ce monde d'échange et d'interaction entre l'extérieur et l'intérieur, même si, j'en conviens, toutes ces dimensions peuvent être illusoires dans la mesure où c'est notre cerveau qui décode et qui interprète euh, cette dynamique comme étant là-bas, ici, moi, l'autre, hier, demain. Hein, toute cette dualité, elle est en fait hautement subjective. Elle est d'abord dans notre tête, parce que décodée par notre cerveau. Ok, donc on pourra me dire c'est une illusion. Mais néanmoins, illusion ou pas, matrice ou non, simulation ou non, il n'en reste pas moins que nous investissons de l'énergie dans cette dimension. C'est la base. Donc la question c'est, et vous, que faites-vous de votre énergie? Êtes-vous conscient d'être une centrale énergétique, une centrale de production énergétique? En avez-vous déjà conscience? Je ne vous demande pas si vous le savez. Je vous demande si vous en êtes conscient. Il y a une grosse différence. Le savoir, ça veut dire oui, il y a une information qui est là, ok, je l'ai entendu cette info, je le sais. En avoir conscience, ça veut dire est-ce que vous mesurez la portée de cette information? Est-ce que vous voyez les interactions que ça a avec vous? Et est-ce que donc, si vous en avez conscience, est-ce que vous utilisez votre énergie à bon escient? Est-ce que vous êtes conscient de ces mouvements d'énergie qui partent à l'extérieur pour nourrir des systèmes, nourrir des structures, nourrir des pouvoirs,
de la domination extérieure? Ou est-ce qu'au contraire, vous êtes conscient, eh bien, que cette énergie, vous la captez et vous la réinvestissez à l'intérieur pour votre bien-être, pour votre transformation intérieure, pour votre épanouissement, pour développer vos champs de conscience intuitifs, etc. Je dirais que pour bien euh, pour mettre des mots clairs et essayer de vraiment structurer cette compréhension, vous pouvez retenir ces deux phrases clés, hein. C'est vraiment des phrases qui sont essentielles pour avoir une vision la plus simple et aussi la plus technique de l'énergie. C'est que l'énergie suit la pensée. Première chose. L'énergie suit la pensée. Autrement dit, à partir du moment où vous focalisez votre attention, où vous donnez à votre mental un os à ronger, si vous concentrez votre esprit sur un sujet, sur une situation, sur une personne, bref, l'énergie en vous va donc suivre ce chemin de pensée et s'orienter sur la chose en question. Je vous ferai remarquer que c'est en partie pour ça que quand vous êtes focalisé sur un sujet, peut-être dans vos méditations ou quand si vous êtes artiste et que vous concentrez votre attention sur une œuvre, ou il y a une sorte d'interaction qui se crée entre vous et la chose à laquelle vous pensez. Et c'est comme ça que se manifestent ce qu'on appelle les synchronicités. C'est-à-dire que finalement, cette énergie que vous investissez à l'extérieur, elle est tellement orientée, elle vitalise tellement la chose, la personne, l'objet auquel vous pensez, que par un phénomène, vous le savez, donc attraction-répulsion, par un phénomène de réponse, la loi d'écho, si vous voulez, eh bien, cette chose à laquelle vous avez donné de l'énergie va vous renvoyer un signal. Et donc, c'est comme ça que ça arrive très souvent, par exemple, quand vous pensez à, je ne sais pas moi, une personne ou à un objet ou à un lieu, tout à coup, cette personne, cet objet, ce lieu vous apparaît tout au long de la journée. Vous avez des espèces de réminiscences. Donc ça peut être, je ne sais pas moi, vous écoutez la radio, vous allumez la télé, ou vous rencontrez quelqu'un et quelqu'un vous parle de cette même chose, de cet objet, de ce lieu, et vous vous dites comme ça, tiens, c'est drôle, ça fait 2 fois ou 3 fois aujourd'hui qu'on me parle de ça, mais parce qu'en fait, il y a une interaction qui se crée entre votre corps énergétique, qui a nourri votre pensée, qui a donc nourri l'objet de vos pensées, et cet objet en retour, ou cette personne, ou cette chose à laquelle vous pensez, vous renvoie un signal. Donc, l'énergie suit la pensée. Et puis l'autre chose, c'est de comprendre que, deuxième phrase, vos émotions sont de l'énergie en mouvement. Émotion. C'est le même E, si vous voulez, qu'on retrouve dans l'équation E égale mc2, mais pour signifier que l'énergie, c'est bien avant tout un mouvement de flux, un mouvement de fluide. Ce sont donc des flux, si vous voulez. Et si on comprend ça, eh bien, on va pouvoir se dire, tiens, c'est intéressant, cette idée que mes émotions sont de l'énergie, parce que je me rends compte qu'en fait, eh bien, dans ce monde, les émotions sont euh, très valorisées. Euh, les plus jeunes s'en souviendront pas, mais moi qui ai grandi dans les années 80 et 90, il y avait par exemple des phrases comme ça dans les pubs, où on vous parlait tout le temps des émotions. Alors je vais pas faire de pub ici, mais il y avait des slogans comme ça où on disait jouez avec vos émotions, où on parlait des produits laitiers, on vous disait que c'était des sensations pures. Euh, Vivez des émotions fortes. Et on vous vendait comme ça un parc d'attractions, on vous vendait une destination. Mais les émotions ont toujours été mises en avant. Oui, on vous invitait à vivre des émotions, et bien sûr des émotions fortes. Et puis aujourd'hui, eh bien, on est toujours incité à vibrer, vibrer avec la communauté, vibrer pour des grands événements sportifs, des grands événements culturels. Ça a été le cas avec les JO, ça peut être le cas euh, avec des compétitions sportives, ça peut être le cas avec des concerts, ça peut être le cas avec des campagnes électorales. Et puis c'est bien sûr le cas avec des événements à l'échelle mondiale traumatisants, où là on vous ne dit pas de vibrer des émotions, mais on va induire chez vous des émotions de peur, de stress, d'angoisse, de, de j'allais dire de paralysie, mais tout ça peut entraîner une forme de paralysie mentale chez vous, puisque ces émotions terrifiantes sont de nature à chanter,
à couper le canal logique entre votre mental, c'est-à-dire d'analyse, et votre partie émotive, qui est généralement associée au plexus solaire, qui fait que lorsque l'on est en situation de stress, ce canal, cette connexion nerveuse, j'ai envie de vous dire, entre cerveau et corps émotionnel est rompu. Autrement dit, au plus on vous fait peur, au plus on annihile votre capacité de raisonnement. Et là, ça devient, vous voyez, une arme puissante de connaître ses émotions et de savoir les gérer. Alors, je ne devrais pas dire une arme, mais plutôt une tactique puissante, justement d'offensive et de protection contre cette arme de manipulation par l'émotion. On vous fait peur avec la guerre, on vous fait peur avec le réchauffement climatique, on vous fait peur avec la migration, on vous fait peur avec les maladies, on vous fait peur avec les virus, on vous fait peur avec l'économie qui va pas bien, on vous fait peur avec la disparition des espèces et de l'environnement, on vous fait peur tout le temps. Mais donc la question, c'est de maintenant que vous comprenez que avoir peur, c'est donc sentir une émotion en vous, c'est donc générer de l'énergie pour un sujet qui vous fait peur, puisqu'à partir du moment où on crée la peur en vous avec un sujet, l'énergie suit la pensée, cette énergie de peur qui est puissante, elle va suivre ce sujet. Et donc là, suivez bien la logique, si vous êtes polarisé sur des sujets qui font peur, qui vous terrifient, qui vous angoissent, qui créent du stress, où va votre énergie? Qui a intérêt, qui a recours à ce détournement d'énergie? Qui est gagnant? C'est pas vous. Ce n'est évidemment pas vous, puisque cette énergie que vous investissez en perte, en pure perte, dans des sujets de terreur, dans des sujets anxiogènes, vous ne la reverrez pas, cette énergie. Et vous la reverrez tellement pas que vous allez finir effectivement dans des situations de dépression, de burn-out, de surcharge mentale, d'état psychique dépressif, et in fine d'obéissance et de, comment on appelle ça, euh, vous allez finir subjugué en quelque sorte, hein, sub en dessous, jugué, c'est-à-dire que votre capacité à prendre des actions, à vous autodéterminer, elle va être compromise. Donc j'essaye de faire apparaître ça, pas pour vous faire peur justement, mais au contraire pour vous montrer les mécanismes de captation et de manipulation énergétique. Et donc ça va être applicable avec des systèmes, avec un pouvoir dominant qui va capter votre énergie, qui va donc vous faire entrer dans une situation dominant-dominé, où finalement la base de cette pyramide dominant-dominé, donc la base de cette pyramide, vous l'aurez compris, hein, c'est vous, c'est moi, euh, ne serait finalement qu'une immense réserve énergétique pour alimenter une autorité, un pouvoir, un système, une structure du pouvoir qui, elle, se nourrit de nos émanations et de nos effluves. Ok. Ça, je crois que c'est ni plus ni moins qu'un constat, ce n'est pas un jugement, c'est un constat. Mais fort heureusement, il existe, j'ai envie de vous dire, des parades et des solutions. Et la première de ces solutions, c'est de comprendre qu'en fait, cette énergie ne peut être captée à votre insu que si vous donnez votre consentement. Et c'est un consentement tacite. C'est-à-dire qu'en fait, il ne peut y avoir de manipulation et de captation énergétique qu'à la seule condition que vous acceptiez d'engager votre énergie dans ces structures, dans ces échanges inégaux, mais dans ces échanges quand même, par la notion de consentement. Et c'est quoi le consentement? Le consentement, c'est l'autorisation donc que vous accordez à une autorité, à une personne, à un système extérieur à vous, avec lequel vous acceptez de vous engager, avec lequel vous acceptez de fonctionner. Alors, c'est subtil, j'en ai bien conscience, mais c'est quand même extrêmement profond, puisque de là découle toute une synergie
et j'ai presque envie de dire une symbiose entre vous et l'environnement extérieur. C'est-à-dire que si vous portez à la lumière de votre conscience cette dynamique de consentement entre vous et des institutions, des structures, des personnes, des relations, si vous faites monter à votre conscience qu'en fait personne, rien ni personne ne peut avoir d'emprise sur vous si vous ne donnez pas votre consentement, vous ouvrez une immense porte qui est la porte en fait de l'autonomie, la porte aussi de l'autorité intérieure pour recouvrer votre pouvoir personnel. Vous allez, à partir du moment où vous cessez de donner votre consentement en donnant votre attention, en donnant aussi de l'intention à ces choses en dehors de vous, à partir du moment où vous coupez les vannes, ou vous les fermez, je devrais dire, vous fermez ces vannes énergétiques, eh bien cette énergie qui était tout le temps captée, qui fait que vous étiez une vraie pile, une vraie centrale d'énergie pour les autres, pour les systèmes, pour les structures, les organisations, vous allez réinvestir cette énergie en vous. Et cette énergie que vous allez donc remettre à l'intérieur va vous permettre d'augmenter votre champ de conscience. Champ de conscience sur vos mécanismes intérieurs, sur peut-être vos schémas de dépendance, sur vos schémas de conditionnement. Et tout ça va faire que vous allez pouvoir vous transformer de l'intérieur et mettre de plus en plus de distance entre vous et l'impact qu'a l'environnement extérieur sur vous. Alors quand je dis ça, je fais bien attention de distinguer le fait de ne pas alimenter l'extérieur avec le fait de se couper littéralement de l'extérieur et de vivre comme un ermite, reclus dans son coin, tout seul, vivre une vie triste, solitaire. C'est pas du tout ça que je dis. Là, je vous parle vraiment des dynamiques énergétiques. Et pour beaucoup de personnes, c'est dur à entendre ce que je dis là parce qu'on a tellement été appris dans cette culture, surtout dans nos pays occidentaux, mais dans cette culture judéo-chrétienne de l'amour du prochain, aider l'autre, la notion que l'amour, c'était le sacrifice et le don de soi, la notion qu'il fallait d'abord penser aux autres avant de penser à soi. Souvenez-vous, toutes ces phrases, se protéger, protéger les autres, se protéger soi. Mais on était toujours dans l'idée qu'il fallait d'abord penser aux autres, au collectif, à l'ensemble, avant de penser à soi. Eh bien ça, je pense, voyez-vous, que c'est un vrai détournement volontaire, un vrai détournement des valeurs profondes que sont l'amour pour soi, l'amour de soi-même, le bon usage de ses ressources énergétiques. On ne peut pas être une lumière pour le monde si on n'est pas d'abord une lumière pour soi. Et si on ne prend pas soin de sa lumière, de son corps énergétique, de ce feu intérieur, comment voulez-vous rayonner pour les autres? C'est très bien dit dans l'exemple classique du masque à oxygène dans l'avion. S'il y a une dépressurisation de la cabine ou si l'avion est en difficulté et qu'il doit faire un atterrissage forcé, les masques à oxygène tombent et on vous dit toujours, à juste titre, que même pour une maman avec ses enfants, le masque à oxygène doit être mis en premier sur soi pour pouvoir aider les personnes autour de soi, y compris ses propres enfants. Donc imaginez bien que si dans cette logique sociale, on vous dit que la première personne à sauver, c'est vous pour pouvoir aider les autres, la même logique est éminemment applicable au champ énergétique, psychique et spirituel. Prenez soin d'abord de vos énergies, de votre bien-être psychique, éthérique, spirituel, avant de vouloir sauver le monde, sauver la planète, sauver la Terre, sauver l'environnement, sauver les peuples et les populations en difficulté, sauver les nécessiteux. Faites déjà le travail pour vous-même. Sauvez-vous vous-même. Aidez-vous et aidez les autres ensuite. Et donc c'est dans cette idée que je partage avec vous cette vidéo sur la notion du consentement énergétique pour bien vous faire apparaître que ces dynamiques de pouvoir et de captation d'énergie, où les gens disent toujours « Ah là là, il y a des vampires énergétiques, on se fait abuser, on se fait dévorer, on se fait pomper notre énergie », je réponds « Oui, mais c'est parce qu'à la base, il y a un consentement. » Et ce consentement, il peut être inconscient, mais il repose sur ces notions engrammées dans notre subconscient, notions très souvent héritées des religions, sacrifice de soi, oubli de soi, dévotion,
amour inconditionnel, pardon inconditionnel. Euh, et puis il est aussi, je dirais, dans des phrases euh, qui ont été martelées, gravées dans la pierre, liberté, égalité, fraternité, où c'est très dur pour l'inconscient collectif de se... pardon, dont c'est très dur pour l'inconscient collectif de se défaire. Vous imaginez bien que si on a euh, imprimé au burin dans votre psychisme qu'il fallait être fraternel, qu'il fallait être dévoué, qu'il fallait pratiquer l'amour inconditionnel, être un bon catholique, être un bon chrétien, euh, si ça court dans le mental de votre famille, dans le psychisme dans le psychisme transgénérationnel de vos familles, vous comprenez bien que c'est très difficile, effectivement, de ne pas entrer en consentement subconscient avec des personnes qui, elles, demandent à capter votre énergie. Quelles sont ces personnes? Vous les connaissez. C'est ça peut être l'indifférent ou le méprisant. Quelqu'un qui est dans une dynamique indirecte de captation de l'énergie. L'indifférent ou le méprisant. La personne indifférente, on va chercher à capter son attention pour qu'il s'intéresse à nous, pour qu'on puisse avoir un échange avec. Mais en étant indifférent, nous investissons de l'énergie en lui, vers lui, il ou elle d'ailleurs. Euh, et cette personne se nourrit de cette énergie. Vous, elle est investie en pure perte. Pareil avec le plaintif et la victime. Celui qui se plaint tout le temps, celui qui est toujours dans cette position de victime, la personne qui vous appelle pour se plaindre, votre voisin, votre collègue, qui est là toujours vous raconter ses petits malheurs. Qu'est-ce que ça a de vertueux, ça? Rien du tout. Lui vide son sac et vous absorbez tous ces sacs poubelles. Le plaintif, la victime, pompe votre énergie, mais parce qu'il y a consentement. Vous consentez à donner votre attention. Parce que vous avez peur de lui déplaire, parce que vous n'osez pas lui dire écoute, ça suffit. Vous n'osez pas le faire. Je vous accuse pas, je dis juste que nous n'avons pas été habitués à le faire. Et c'est très difficile. Mais il faut le voir déjà. Ça, c'est des phénomènes, je dirais, très classiques et qui sont courants dans la vie de tous les jours. Le fait d'être face à des gens indifférents ou méprisants aussi, où on sent qu'on a besoin de se défendre. Les plaintifs, les victimes, ça c'est monnaie courante. Mais je dirais que ce n'est pas les mécanismes les plus agressifs. Les mécanismes les plus agressifs dans lesquels il y a un consentement, là encore, sous la menace, c'est avec les intimidateurs et les manipulateurs. Celui qui intimide, celui qui vient vous manipuler euh, euh, justement sous forme pernicieuse, en jouant avec vos émotions. Donc là, vous avez tout le registre des narcissiques, des pervers. Là, on est dans des mécanismes agressifs de captation de l'énergie. Et effectivement, là aussi, c'est très difficile de se défaire de ces situations parce que ça peut être vraiment très tordu, au troisième, quatrième, cinquième degré. Il peut y avoir un bénéfice caché à s'engager dans ces situations. Parce que même dans une situation euh, de perversion et de manipulation, la personne dominée peut avoir un bénéfice secondaire à se complaire dans ce rôle, car elle a l'impression, de manière viciée, mais qu'elle est aimée, qu'on s'occupe d'elle, qu'on lui donne de l'attention, qu'elle est importante aux yeux de son bourreau. Tout ça repose toujours sur le mécanisme de consentement. Inconscient, bien sûr, j'insiste, je n'accuse personne, je ne vous dis pas regardez ce que vous faites, vous acceptez ça, vous êtes nul, pas du tout. Je veux au contraire vous faire prendre conscience que les échanges d'énergie reposent sur une partie consciente où on accepte d'entrer en dynamique avec des structures et des personnes, et ils reposent beaucoup, pour beaucoup, sur du consentement passif, dû à nos conditionnements, dû à nos programmes hérités de notre éducation, de notre pays, de notre famille, de notre culture. Et c'est pour ça que j'ai fait toutes ces séries de vidéos sur les fausses valeurs New Age liées aux religions, liées euh, à des, à des schémas de soumission, à des complexes d'autorité, à des complexes de rédemption. Il y avait une logique, si vous voulez, dans ces vidéos longues que j'ai faites avant, pour vous amener à vraiment voir l'implication concrète que ça a dans votre vie de tous les jours, dans votre quotidien. Pour avoir un quotidien, je dirais, épanouissant
et vivre une vie de bien-être, sereine, en paix, on ne peut pas faire l'économie d'une déconstruction de nos perceptions du monde. On ne peut pas faire l'économie de désapprendre ce qu'on a appris tout au long de notre enfance, de nos études, de nos années de jeunes adultes, en couple, en famille. Il faut aller voir, pierre après pierre, comment on a construit notre maison. Parce que s'il y a des fuites énergétiques dans notre maison, eh bien, c'est pas seulement parce que il y a des intempéries à l'extérieur qui mettent à mal notre maison, c'est parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas un bon gardien. Nous n'avons pas été, je vais filer la métaphore, c'est un peu lourd, mais on n'a peut-être pas été un bon maçon parce qu'on nous a pas appris à poser comme il fallait les pierres, à faire les joints, à bien calfeutrer, à bien isoler. Et quand je dis calfeutrer, on peut choisir après d'ouvrir ses fenêtres, on peut choisir d'ouvrir sa porte, mais on choisit. Et là, c'est du consentement actif. Nous choisissons à qui nous donnons de l'énergie, à quel système, à quelle organisation, à quelle personne. Et là, dans ce cas-là, ça peut être un échange vertueux. Parce qu'on a envie de nourrir cette idée, on a envie de nourrir ce projet, on a envie de nourrir cette vision. Et ça, oui. Donc, maintenant que je vous ai parlé du consentement énergétique et de ces dynamiques de pouvoir, j'espère que vous aurez mieux vu en quoi l'énergie est vraiment quelque chose. L'énergie, c'est comme de l'argent, si vous voulez. C'est vraiment quelque chose de palpable à partir du moment où vous voyez que ça a des répercussions directes. Si vous donnez de votre énergie à quelqu'un qui va l'utiliser uniquement à son profit où il n'y a aucun retour, vous allez finir pauvre. Et vous allez finir dans le besoin et être vous-même en danger. En danger parce que vous serez sans réserve, sans économie. Donc votre énergie, c'est comme de l'argent, c'est comme un métal. Hein. L'argent, c'est un métal précieux, l'or, l'argent. Mais donc c'est une ressource et il faut être un bon gestionnaire de ces ressources. Avant tout pour soi et ensuite pour les autres. Et on investit dans les systèmes, dans les entreprises, dans les personnes que nous estimons être pérennes, fiables, saines. Ben, si vous comprenez ça, vous comprendrez donc que votre énergie est effectivement votre bien le plus précieux et qu'il faut aller déconstruire, vous observer en conscience pour déconstruire vos programmes mentaux. Comment vous avez jusqu'à présent agi, à partir de quoi vous avez agi, quelles ont été les raisons qui vous ont amené dans des situations de distorsion, d'exaction énergétique, de manipulation. Pourquoi vous avez fait ça? Et pas pour vous juger, mais simplement pour observer que vous avez toujours agi à partir donc de la structure de vos souvenirs, de la structure de vos préjugés, de la structure de vos opinions, de la structure de votre éducation. Et qu'il y a des bonnes choses à garder dans toutes ces structures, mais que majoritairement, pour vous autonomiser, pour activer votre plein potentiel, eh bien, il va falloir rediriger l'énergie sur ce que vous avez envie de construire et qui soit une vision stable, pérenne, saine, durable de la vie, une vision qui vous soutienne. Et pour ça, il faut déconstruire ce que vous avez accepté malgré vous, parce que quand on est enfant, on absorbe. Quand on est dans le ventre de notre mère, on absorbe au niveau cellulaire tout ce qui est dans le transgénérationnel. Donc, c'est notre travail après en tant qu'adulte, en tant qu'individu conscient, de revisiter ça pour faire le tri dans nos énergies. Alors, j'ai fini là pour la partie vidéo et donc je fais une transition. Donc si ça vous intéresse, restez parce que ça peut vous intéresser. Je vais justement vous expliquer mon travail dans cette vision que j'ai de l'énergie. J'ai un travail sur trois volets. Le premier, dont j'ai déjà parlé, c'est les consultations que je fais et l'accompagnement théologique qui est l'approche que j'ai pour vous apprendre, pour vous montrer comment vous autonomiser et comment employer votre potentiel énergétique de manière vertueuse. Donc je propose des consultations pour vous faire apparaître ce que sont vos structures mentales, émotionnelles, ce qu'est votre potentiel énergétique, votre capital de base. J'utilise bien sûr des outils comme l'astrologie, comme des soins psychiques. J'utilise aussi des outils de développement personnel ou transpersonnel. Il y a le Ikigai aussi.
Mais l'idée dans cet accompagnement, c'est de vous montrer où sont vos réserves, quelles sont vos qualités, vos potentiels, vos dons, vos talents, et comment mieux les employer pour vous transformer et pour accomplir votre destinée, en quelque sorte. On s'incarne avec un projet d'incarnation, ce qu'on appelle aujourd'hui la mission de vie. Donc ça, c'est la partie accompagnement énergétique que je fais et qui est voilà, disponible pour toute personne qui veut faire un travail sur elle-même. Je le dis à chaque fois et je le répète ici, le thérapeute, que ce soit Johan ou un autre, le thérapeute ne résoudra jamais vos problèmes. C'est vous qui allez vous prendre en charge. Mais à un moment donné de votre chemin, ça peut être utile de faire appel à quelqu'un parce que nous sommes effectivement des miroirs les uns pour les autres. Et moi, le rôle que je me donne, c'est d'agir comme un miroir pour vous montrer, faire apparaître à votre conscience les dynamiques qui peut-être jouent à votre insu, mais aussi des potentiels qui ne sont pas encore exploités et comment mieux les employer. Premièrement, le deuxième service que j'aimerais vous présenter, et je ferai une vidéo dédiée juste à ce service-là, c'est la correction énergétique des lieux. Alors, je fais bien attention à ne pas parler de géobiologie, parce que c'est encore un domaine très connoté, et qui historiquement fait référence à toute une pratique, à des traditions, et j'ai pas envie de m'inscrire là-dedans. Mais donc, je parle de correction énergétique de lieux, là encore, pour vous faire prendre conscience, j'en ai un petit peu parlé dans cette vidéo avec ma métaphore filée sur la maison, c'est que un lieu vous ressemble. Vous n'êtes pas attiré dans un lieu de vie par hasard. Ce lieu de vie, ça peut être un placard à balai, un studio, une kitchenette, un, une petite maison, une grande villa, un château, une caravane, peu importe. Ce que je veux dire, c'est que ce lieu de vie qui, pour l'instant, vous héberge, vous protège, est à l'image de votre champ de conscience et de ce que vous êtes à l'instant T. Il y a une dynamique, alors toujours pareil, soit consciente, soit inconsciente, entre la manière que vous avez de gérer votre énergie, de mener votre vie, et le lieu que vous occupez. Autrement dit, le lieu est à l'image de votre psychisme. Un lieu, c'est en quelque sorte une vision externe des dynamiques internes énergétiques, dynamiques internes en vous. Donc, corriger un lieu, quel intérêt ça peut avoir? Vous allez me dire, si en fait tout part de nous, eh bien c'est que dans une idée d'échange énergétique et d'amplification de bien-être, en agissant sur le lieu, on peut favoriser effectivement des prises de conscience, un allègement des lourdeurs en soi, pour faire apparaître eh bien, plus de lumière dans nos perceptions mentales, un confort énergétique, un confort émotionnel en soi. Donc les corrections de lieu que je propose sont, eh bien, je dirais, une optimisation de votre lieu de vie, en neutralisant bien sûr, alors là c'est une prestation que vous connaissez déjà, mais c'est une neutralisation des perturbations électromagnétiques, perturbations qui peuvent être dues effectivement aux objets, aux compteurs, aux boîtiers électromagnétiques, surtout si on est dans des immeubles avec les antennes, enfin bon, il y a vraiment un tas de parasitage. Ça va être une action aussi à mener sur toutes les perturbations énergétiques liées à la mémoire des lieux, peut-être aux objets, aux interférences avec le voisinage. Et puis il y a une autre partie qui là vraiment est propre je dirais à ma personnalité, ça c'est ma touche. C'est une correction ou un nettoyage et une purification sonore des lieux. Et je vais vous en parler après. Mais donc j'interviens aussi sur la vibration du lieu. Donc là on est vraiment en lien avec la sonorité, la fréquence du lieu. Et puis bien sûr, une protection en radionique, avec des symboles, avec tout un panel propre à la radiesthésie. Donc ça, c'est mon travail en habitat, pour un habitat sain, en correction énergétique. Si ça vous intéresse, il y aura les liens là qui vont apparaître. Mais voyez ça non pas comme, comme une fantaisie ou un gadget, mais voyez-le vraiment comme une extension, la maison, hein, je parle, voyez-la comme une extension de vous-même, et corriger la maison, c'est participer à notre élévation de champ de conscience, c'est participer à notre assainissement énergétique individuel, pour créer une dynamique vertueuse entre votre lieu de vie, pour que vous vous y sentiez bien, et que ce lieu participe à votre épanouissement et à votre élévation.
Et puis enfin, dernier point que je voulais vous présenter et expliquer ici, c'est tout le travail qu'on a mis en place avec mon épouse et avec aussi un autre couple d'amis et de praticiens en soins et en musique. C'est la dimension sonore, la dimension de fréquence sonore, de guérison. Là aussi, ça va demander une grosse communication pour vous présenter le projet. Je vous fais juste savoir là, dans cette vidéo, que nous organisons à partir de maintenant, là, déjà fin mars, il y a un événement le 30, chez nous, dans le Var, dans le Verdon. On va organiser des sessions, des séances, pardon, de, de, de fréquences sonores avec des canalisations, de la guidance intuitive, avec des soins énergétiques en magnétisme, en kinésiologie, pour favoriser un éveil de conscience, pour favoriser un bien-être énergétique, pour procurer, j'ai envie de vous dire, immédiatement une modification de votre corps éthérique, une reprogrammation de votre corps éthérique grâce aux fréquences sonores. Il y a tout un travail, une réflexion qu'on a menée depuis des années avec Corinne et qu'on a pu mettre en application avec nos amis et collègues qui nous ont rejoints dans l'aventure pour utiliser des fréquences spécifiques, choisies, ciblées, qui vont agir sur certains aspects de votre psychisme, au niveau de l'inconscient, au niveau du conscient, au niveau de vos pensées, au niveau de vos énergies, donc de vos corps émotionnels, au niveau de votre corps éthérique, pour créer des reliances ou pour créer aussi comme des micro-chocs pour vous décoder de certaines informations et pouvoir vous harmoniser, vous syntoniser avec votre vibration source. Donc là, il y a un travail vraiment très pointu sur l'usage des fréquences sonores. C'est pas des bols, c'est pas du tambour, c'est pas, j'ai envie de vous dire, et c'est pas péjoratif, hein, mais c'est pas du folklore chamanique, même si j'aime bien les bols, j'aime bien les tambours. On n'est pas du tout là-dedans. On est vraiment sur des programmes sonores avec des fréquences, avec des sons structurés. Donc c'est assez technique. Et vous verrez, si vous venez faire l'expérience, que ça travaille loin, en profondeur, et sur tous les aspects de votre psychisme, spirituel, mental, émotionnel, éthérique et physique. Donc voilà, j'ai fini pour la page pub. J'insiste sur le fait que ces propositions de services sont là pour favoriser votre autonomie énergétique, pour favoriser votre transformation intérieure, et c'est pas pour créer du clientélisme, et c'est pas pour ajouter du bruit au monde New Age. Non, c'est vraiment dans l'idée d'amener dans l'ère Verseau, on va dire, dans cette ère justement à la fois de technologie et d'esprit collectif, et bien d'amener une prise de conscience et de revenir à soi en énergie et grâce aussi aux bons aspects de la technologie bien maîtrisés. Pour ce qui est de l'énergie, eh bien, je vous laisse à vos réflexions et bien entendu, si vous avez envie de faire un accompagnement ou de profiter de mes compétences pour vous aider à mieux cibler ce que sont vos dynamiques énergétiques. Est-ce que vous êtes dans des schémas euh, de, de soumission, de consentement inconscient? Est-ce que vous avez envie de mieux employer vos énergies, de les investir dans votre projet de vie, dans votre projet d'incarnation? Je peux vous aider à faire ça. Merci beaucoup pour votre écoute et je vous souhaite une bonne intégration de ces informations. À bientôt.